Prenez un objectif et puis vous l'imprimez sur une feuille, sur un carton, puis vous le mettez à votre porte-clés. Alors, le truc, dire ok, d'accord, c'est un truc de Tintin un peu. Et en fait, je n'ai compris la puissance de ce truc-là que quand je me suis senti connecté vraiment à mon objectif, et puis là, ça nous donne des ailes. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in did your hand, all right. that it's possible. Ça va faire une semaine demain que j'ai commencé à me lancer dans cette série de vidéos quotidiennes, et c'est fou parce qu'en fait ça semble tellement ça me semblait tellement infaisable de réussir à poster une vidéo par jour, et ça rejoint du coup la thématique de ce que je voulais aborder aujourd'hui. C'est justement la réalisation et l'atteinte de nos objectifs. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, très vite j'ai entendu parler d'un mec qui avait 10 agences et qui était le premier agent immobilier dans le réseau ERA, un gars qui s'appelait Christian Verzo, et qui était le premier agent immobilier d'Europe. Il est monté à un niveau, il a acheté un club de foot, il a acheté... qu'est-ce qu'il a acheté ? Il a acheté une société de production d'artistes qui faisaient des... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Des imitateurs. Mais bon, voilà, il a des agences à Paris, et puis il a des agences à Sifour aussi qu'il a ouvert. Et ouais, un mec incroyable. Et il se trouve que du coup, j'ai beaucoup entendu parler de ce mec. Et moi, ça m'a fait fantasmer quand j'ai commencé l'immobilier et que j'ai adoré ce métier. J'ai entendu parler de ce mec qui était un taulier, quoi. Vraiment un parcours incroyable, un mec impressionnant qui est parti de rien et puis qui a vraiment atteint les sommets à notre niveau dans l'immobilier. Alors, il y a toujours des aventures toujours plus grandes, etc. Il y a un groupe qui s'est vachement bien développé, anciennement la bourse de l'immobilier Human, où c'est un groupe intégré, et ils ont cette famille, le mec qui a lancé ça, ils ont 300 agences. Donc il y a eu des aventures importantes, mais moi, celle qui m'a marqué, c'est celle-ci, c'est celle de ce mec qui a monté 10 agences. Et très vite, je me suis dit, moi je veux faire comme lui. Je veux faire comme lui, et je veux faire mieux même, je veux réussir à aller au-delà. Il a fait ça il y a 15 ans, aujourd'hui on a internet, c'est beaucoup plus simple sur plein de trucs, et donc ça a toujours été un truc que j'ai gardé et qui m'a nourri en fait, qui m'a donné envie. Et si aujourd'hui, après fin 2015, si ça va faire 10 ans bientôt, j'ai ouvert 3 agences, ça a jamais vraiment été une volonté de vouloir gagner plus d'argent ou autre. D'ailleurs, ma première agence que j'ai ouverte, je l'ai pas ouverte parce que je voulais gagner de l'argent. Je l'ai ouverte parce que je voulais me lancer et je savais ce que je voulais plus. Et j'avais travaillé dans 2 agences différentes, et en fait, j'ai pas trouvé d'agence qui correspondait à ce que je voulais. Quand j'ai été diplômé, etc., j'ai cherché une agence à Paris, puis j'ai pas trouvé les valeurs, le feeling que je voulais avoir. L'immobilier, c'est particulier. La première année, elle est très très dure. Elle est dure parce qu'il faut tout refaire son réseau, même quand on connaît le métier. Enfin, c'est hyper énergivore. Et je me suis dit, j'adore ce métier, donc je vais recommencer une fois, mais je vais pas recommencer une troisième fois, parce que la première fois, quand j'ai commencé, moi j'ai commencé à Chelles, en Seine-et-Marne. La deuxième agence était rue Raymond-Losserand, dans le 14e, chez Century 21. Donc j'ai réappris un quartier, etc. J'ai bossé 1 an là-bas. Puis après, j'ai eu mon diplôme, et je me suis dit, ok, là je me relance, mais c'est bon, je vais pas apprendre toutes les rues de partout, etc. Voilà quoi. Et donc je me suis lancé à mon compte, d'abord parce que j'ai eu une opportunité, et parce que j'étais déjà dans une optique de, ok, le plus simple, probablement, ça va être de faire un truc pour trouver une agence qui me plaise et que ça se passe bien. Il y a plus de chances que ça me plaise bien si c'est moi qui suis à mon compte et si je bosse pour moi. Et c'est pour ça que je me suis lancé à la base. Et donc voilà, j'ai eu cette opportunité que j'ai saisie, et après les choses se sont enchaînées en fait. La deuxième agence, ouvrir une deuxième agence au bout de 2 ans, ça arrive hein, évidemment, mais c'était plutôt court. Mais c'est vrai que j'avais ce truc là de vouloir développer et puis de continuer de développer après. Alors j'ai fait cette tentative de bureau pour ouvrir d'autres agences, j'en parlais dans la vidéo précédente, qui s'est soldée par un échec. Et pour autant, j'ai recommencé quand j'ai ouvert ma 3e agence à Andernos. Et je crois qu'il y a ce truc-là en fait.
quand il y a un truc qui nous porte et que c'est pas vraiment rationnel. Parce que si je veux gagner le plus d'argent possible, admettons que ce soit pour un critère financier, j'ai pas besoin d'avoir 10 agences, 20 agences, si on a une agence et qu'on est bon dans son agence et qu'on travaille, on gagne très bien sa vie. D'ailleurs, ceux qui gagnent le mieux leur vie que je connaisse aujourd'hui, c'est des personnes qui travaillent dans une agence immobilière et ils sont super bons là où ils sont et ils gagnent très bien leur vie. Et quand je parle avec eux, à chaque fois ils me renvoient ce truc-là parce que leur réussite, forcément, elle m'inspire aussi. Ils me disent ouais, mais tu peux pas avoir la réussite que j'ai moi, qui travaille dans une agence et puis voilà, je fais les choses bien truc. Toi, t'es sur 3 agences, comment tu veux faire aussi bien et être aussi impliqué dans... Tu peux pas te couper en 3. Et donc, c'est pas un truc qui est rationnel de vouloir ouvrir des agences. C'est vraiment un truc qui dépasse un peu la raison. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là que je retrouve beaucoup, c'est le cœur a sa raison que la raison ignore. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce qu'en fait, c'est pas rationnel de vouloir ouvrir plein d'agences. C'est plus de galères, c'est plus de difficultés avec les gens avec qui on travaille, c'est plus de challenge. Moi, ça me stimule intellectuellement, c'est-à-dire que faire réussir une agence, entre guillemets, alors je parle pas d'être la première agence de France, hein, mais faire réussir une agence, j'ai assez vite eu l'expérience de me dire ok, ça me semble atteignable. Et du coup, ce qui m'a porté sur la deuxième agence, c'est bon, ok, 2 agences, allez, on va tenter 2 agences, je sais pas faire. Et du coup, je me suis lancé dans ce truc-là, sachant que je savais pas gérer 2 agences. Et puis j'ai appris, et puis ça l'a fait. Et il y a un peu ce truc-là, notamment avec cette 3e agence, et puis avec la distance entre Paris et le bassin d'Arcachon, bon, avec le train, c'est 2 heures. Hein. Mais par contre, réussir à faire tourner 3 agences avec 600 km d'écart, et puis avec une gestion du temps aussi qui est différente. Parce que je peux pas me couper en 3, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à trouver des personnes de confiance et des relais hyper fiables sur les sites où moi je suis pas, pour qu'ils puissent développer eux-mêmes les agences. Donc j'ai des directeurs d'agences qui j'ai eu du mal à les trouver, à trouver les bonnes personnes, parce que voilà, il y a une question de faut que ce soit la bonne personne, et puis il faut que ça matche entre lui et moi, ou entre eux et moi. Il faut qu'on partage les mêmes valeurs, la même vision, qu'on se comprenne, mais en même temps qu'on soit complémentaires. Enfin, humainement, c'est hyper enrichissant. Après, il faut qu'on gagne de l'argent quand même, parce que sinon les boîtes coulent. Hein. Mais il y a ce truc-là dans lequel moi je me nourris, c'est vraiment l'apprentissage. J'adore apprendre, et j'adore, c'est vrai, alors je travaille sur moi pour essayer de me mettre dans des situations qui sont moins complexes, mais j'adore me retrouver dans des situations où je maîtrise pas les choses. Parce que c'est dans ces situations d'inconfort, en fait, où je maîtrise pas mon environnement, où je suis pas, je me sens pas en pleine maîtrise de ce qui se passe. C'est là que je me sens le plus vivant, l'adrénaline elle est énorme, faut trouver des solutions, il y a un enjeu quand même, parce que si on trouve pas les bonnes solutions, on peut vraiment se retrouver dans des situations compliquées. Donc moi c'est un truc vraiment qui me stimule, quoi. Et rien que d'en parler, voilà. Donc après, en vrai, c'est pénible. Ma femme est très patiente, parce que on s'est bien trouvé pour ça, mais c'est vrai que je mets mon foyer, ma femme et moi, et mon fils maintenant, dans des situations qui sont des fois, la vache. Mais c'est hyper enrichissant, et en même temps, c'est un chemin, quoi. On apprend. Moi, vraiment, une des mentalités que j'ai, c'est que quand j'ai commencé l'immobilier, c'était génial. Quand j'ai ouvert ma première agence, je suis parti du principe que, de toute façon, à la base, je n'avais pas d'agence. Donc, même si j'essaye et puis que ça marche pas et puis que ma première agence ferme, au pire, je reviens là où j'étais avec l'expérience, une expérience que j'aurais acquise, quoi. Et en fait, c'est un peu ce cheminement que j'ai gardé quand j'ai ouvert la 2e agence, et puis le bureau de Bagnolet, et puis cette 3e agence. Et il y a vraiment cette mentalité qui est imprégnée de soit je gagne, soit j'apprends. Que je vis vraiment. Il y a des concepts des fois qu'on comprend intellectuellement mais qu'on vit pas forcément. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui moi me permet d'avancer et de faire plein de projets et de prendre des risques aussi dans les projets que je fais, parce que je suis convaincu, même si demain suite à des mauvaises décisions que je prends, je perds mes 3 boîtes, ou mes 3 boîtes font faillite, j'aurais vécu pleinement une aventure qui me donnait envie, et puis j'aurais appris énormément aussi. Et puis je repars pas de zéro, parce que j'ai engrangé en fait une expérience. Et je pense qu'il y a ce truc-là qu'on retrouve un peu dans tous les domaines de la vie. Hein.
de considérer que de toute façon, on possède pas grand-chose. On emprunte des choses pendant un temps, mais la notion de propriété dans la vie, alors moi c'est mon métier de vendre et de parler de la propriété, tout ça. Mais quand on meurt, on part, on n'a rien. Donc ça nous est prêté pendant le temps de la vie, on a le droit d'en jouir pendant qu'on est vivant. Mais au final, on quittera avec pas grand-chose cette planète. Et donc moi c'est un truc vraiment qui me parle. Et en termes d'objectifs, une chose qui est assez dingue, alors il y a ces quelques convictions et puis ces envies profondes qui sont là et puis qui traînent en fait, et puis qui restent en filigrane. J'y pense pas tous les jours, mais c'est assez présent quand même, et qui finissent par se réaliser. Alors pas toutes, mais en tout cas tous les grands objectifs que je me suis fixé, les choses comme ça, ils se sont réalisés. Et je me souviens, j'avais fait un truc qui s'appelle le Vision Board. Vous m'excuserez pour l'accent, mais c'est les tableaux de visualisation. Alors c'est un truc, moi je suis fan de tous les trucs, genre Bob Proctor, Les Brown, Toby Robbins. Enfin, je trouve que d'essayer de comprendre notre cerveau, comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent, comment est-ce que nous on fonctionne, pour pouvoir changer les choses. Je suis convaincu que c'est en se changeant nous-mêmes qu'on arrive à créer des résultats différents. Il y a un truc très cartésien qui me plaît beaucoup dans l'immobilier, c'est que si on n'a pas les résultats qu'on veut dans l'immobilier, c'est qu'il faut qu'on change nos actions, il faut qu'on change quelque chose. Donc, et dans la vie, je considère que c'est pareil. Quand on n'a pas les résultats qu'on aimerait vivre dans notre vie, ça veut dire qu'il faut qu'on change nous à notre niveau. Et donc dans ce tableau de visualisation, l'objectif c'est de nous aider à focaliser notre esprit et notre attention sur des choses qu'on a envie de réaliser. Et en 2016, quand je venais d'ouvrir la première agence, ça faisait 1 an et demi, j'étais encore au chômage avec mon associé, on était au chômage quand on s'est lancé parce que du coup moi j'étais en alternance avant et puis j'avais bossé en tant que barman l'été, etc. Donc on avait notre chômage. Et pendant 2 ans, en fait on se payait pas. Les conseillers se payaient, ils gagnaient bien leur vie, ça. Nous on était au SMIC, je gagnais 1 200 € par mois, j'étais hébergé chez ma mère, je veux dire, on n'avait pas d'argent, vraiment. Et je me souviens que j'étais allé voir mon banquier, monsieur Brouard à l'époque, qui toujours d'ailleurs, mais qui a évolué depuis dans la banque. Et je lui avais demandé si j'ai envie d'acheter un bien à 600 000 €, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme ressources, comme revenus, comme apport, etc. Dans quelle situation il faudrait que je sois, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a les bilans, etc. Et donc lui, il m'a fait la liste, il m'a dit faudrait qu'il y ait ça, et il m'a fait sa liste. Et je m'étais, dans mon tableau de visualisation, mis une maison, une belle maison, au bord de l'océan. Et j'avais marqué 600 000 €. Et donc je m'étais mis plein de post-it à un moment donné de partout pour essayer d'ancrer cette pensée. Et puis après j'ai un peu laissé tomber le truc, mais c'est resté un peu en lame de fond. Et 2016, 17, 18, 19, 20, 4 ans plus tard, Covid, j'en parlais dans la vidéo précédente aussi, je me retrouve dans cette position où je peux acheter cette maison, où ma femme accepte de quitter Paris parce qu'elle c'est une pro Paris, elle est née à Paris, elle a toujours vécu à Paris. Le Covid l'a un peu quand même fait réfléchir, vu qu'on était parents. Paris c'est chouette, mais faut gagner beaucoup d'argent pour garder un très bon rythme de vie, surtout avec des enfants. Et on a déménagé et j'ai acheté une maison au bord de l'océan, et c'est ce que ça m'a coûté exactement 600 000 € avec les travaux. C'est fou. Alors on peut dire que c'est du hasard ou autre, mais c'est vrai que moi j'arrive pas à me dire que c'est juste un hasard, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie, au sens large, pas que en tant qu'entrepreneur, mais où j'ai posé une idée et une volonté, et les choses se sont réalisées plus ou moins vite, mais c'est dingue, c'est dingue. Et sur le moment, on comprend pas forcément comment ça va se faire. C'est comme les 10 agences, c'est un truc qui est pas rationnel. Aujourd'hui, si j'aspire quand même à avoir un peu de sérénité, avoir du temps pour mon fils, pour ma famille, pour faire plus de surf. Depuis que je suis sur le bassin d'Arcachon, si je vais vivre à côté des endroits où on peut manger des huîtres, on peut faire du surf tout le temps, mais je vais jamais à l'océan. Franchement, j'y vais 1 fois par trimestre, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait les bonnes conditions, il faut qu'il fasse beau, il faut que ci, il faut que ça. Donc, en fait, j'y vais jamais. Donc, j'aspire à avoir du temps quand même pour moi aujourd'hui. Mais 10 agences, aujourd'hui, je me dis pas, ok, comment 10 agences, ça va être un boulot de dingue, quoi. Vaut mieux acheter de l'immobilier, acheter des immeubles, etc. Et puis là, comme mon pote dont je vous parlais dans une des vidéos que j'ai tournées cette semaine,
lui il est libre, hein. Et puis les actifs ils bossent pour lui, et puis les actifs, oui les actifs, et puis du coup c'est des revenus passifs. Mais il y a ce truc là, 10 agents, je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est un truc là qui est ancré je pense dans mon inconscient de ok c'est ça c'est la direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Et quand j'ai acheté cette maison et puis que j'ai déménagé, etc., j'ai senti une vraie perte de motivation parce que j'avais du mal à me remettre en mouvement sur un objectif qui est important. Et finalement, alors quand la naissance de mon fils et puis l'acheter une maison, c'était des trucs qui me portaient vraiment. Et ouvrir des agences, ça me porte aussi. Mais sinon, dans les moments où je perds un peu de distance avec mes objectifs et ce que j'ai envie de faire, c'est hyper compliqué de réussir à rester motivé, à rester déterminé. Et François Gagnon, donc le président du réseau, dans des coachings qu'il avait fait à grande échelle sur Paris, c'est un des premiers trucs qu'il nous avait dit de faire, accrocher à un porte-clés. Alors lui il est américain, canadien, et donc là-bas c'est très showman quoi. Et il disait prenez un objectif et puis vous l'imprimez sur une feuille, sur un carton, puis vous le mettez à votre porte-clés. Alors un truc, dire ok d'accord, c'est un truc de Tintin un peu. Et en fait je n'ai compris la puissance de ce truc-là que quand je me suis senti connecté vraiment à mon objectif, et puis là ça nous donne des ailes. Ça nous donne des ailes et ça nous permet de pousser des portes là où en fait on oublie. Et quand on n'a pas envie de faire un truc, si on pense à notre objectif et qu'on se dit je le fais parce que c'est ce qui me rapproche de mon objectif, ça marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour ancrer mes objectifs et puis soutenir ma motivation en fait pour avancer. C'est de visualiser, de penser à mon objectif, de prendre du temps pour vraiment me connecter à ce qui est important pour moi. Et je crois que on peut peut-être des fois prendre un peu trop de distance en se disant c'est des conneries ou ça marche pas, tout ça, etc. Mais quand on étudie et quand on regarde un peu les gens qui ont réussi, alors probablement pas tous, mais il y en a tellement qui disent la même chose. Et moi, à mon tout petit niveau, sur les 10 dernières années, les 15 dernières années qui sont passées, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté et qui m'a amené vraiment bien plus loin que ce que j'aurais pu imaginer être capable de faire à l'époque, quoi. Et donc Bob Proctor, magnifique pour justement essayer d'avancer et de travailler. Alors c'est de la PNL, de la programmation neurolinguistique, c'est des choses comme ça, mais en vrai c'est hyper soutenant. Et pour moi ça l'a été. Donc vidéo un peu plus posée qu'hier, je ne vous ai pas montré mes recettes healthy, mais un sujet pour le coup qui me semble important, parce que c'est compliqué de parler d'entrepreneuriat sans parler d'objectifs et de pourquoi. C'est Simon Sinek, je suis pas certain du nom, mais qui a écrit un bouquin qui dit de trouver son why, le pourquoi. Et ça c'est un truc qui est hyper important. Et en fait une des bases de l'échec ou de l'abandon, c'est souvent ce truc-là, quoi, qu'on fait mais on sait pas trop pourquoi. Alors je dis pas qu'il faut tout contrôler et tout réfléchir, parce que non, faut lâcher prise, faut avancer, faut sentir ce qui nous plaît et puis ce qui nous parle. Mais à un moment donné, de réussir à se câbler vers quelque chose qui est important pour nous, je pense que c'est vraiment essentiel. Et en tout cas, moi, ça me soutient énormément, encore aujourd'hui évidemment. Et depuis que je me suis lancé dans l'immobilier, c'est quelque chose qui a été hyper présent. Donc voilà pour le partage du jour. Alors, c'est marrant parce que forcément, je regarde YouTube comme tout le monde, et puis on voit toujours des vidéos avec des scores et des nombres de vues énormes. Et moi, je suis hyper fier de mes 53 auditeurs qui ont regardé la vidéo. Alors, vous avez peut-être pas tout regardé. De toute façon, je vois les stats, donc je vois quand est-ce que vous arrêtez. Mais si juste une personne a été au bout de cette vidéo, ça m'intéresserait vraiment, et en toute sincérité, d'avoir un retour sur le sujet, sur les sujets que vous aimeriez que je puisse traiter, par exemple, ou le type de partage, ou d'avoir juste un retour sur les formats. Parce que l'objectif pour moi, là, dans ce process-là, c'est de partager avec vous, de réussir à être plus authentique et plus détendu, plus naturel quand je parle avec vous. Et je sais que les feedbacks, c'est ultra important. Et donc, vraiment, il n'y a pas de mauvaise critique.
tout ce qui est voilà, je prends votre avis. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés pour me donner votre avis. Votre avis, même si tu es une personne à regarder et à vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Alors si c'est pas sur YouTube, c'est mieux sur YouTube, mais tu peux m'envoyer un DM sur Instagram ou un voice si t'es quelqu'un qui a déjà une connaissance avec moi sur WhatsApp ou n'importe quoi. Vraiment, ce serait avec plaisir que je lirai le feedback. Et puis, si vous êtes plusieurs, je prends. Ça peut que m'aider à m'améliorer et à faire des formats plus pertinents et à pouvoir continuer à progresser. Donc, merci beaucoup pour votre retour, pour vos suivis, pour les entre 20 et 50 personnes qui ont vu ces premières vidéos. Je me sens un peu dans un cadre intimiste du coup, parce que même si je vous connais pas, je sais qu'on n'est pas nombreux et que c'est un peu l'antichambre de ce projet qui commence. Donc voilà. Bonne soirée à tous et à demain pour la 7e vidéo. Et rien que d'en être arrivé là aujourd'hui, c'est une victoire et je suis hyper content de pouvoir partager ça.